Bonsoir, bonsoir, soyez salués, c'est votre Tano. Voilà, nous allons essayer de donner vraiment quelques rôles importants d'un technicien sur le chantier de construction. Vous voyez un peu, parce que majoritairement, on n'arrive pas à pouvoir faire soit la différence ou bien l'importance d'un technicien sur le chantier. Vous voyez un peu. Donc, c'est en ce sens, quand on dit un technicien de génie civil, la définition un peu plus élevée, c'est un assistant, un assistant d'un supérieur qu'on appelle de génie civil, voilà, l'assistant de l'architecte, l'assistant de l'ingénieur en quelque sorte, vous voyez un peu. Mais ce que vous devez savoir, le rôle principal que joue qu'on appelle le technicien sur le terrain est que celui-ci est comment on appelle, est celui-là comme je l'ai dit, hein, c'est un assistant d'abord, voilà, mais il assiste et l'architecte et l'ingénieur, vous voyez un peu. Mais les conseils qui sont plus pratiqués, vous voyez un peu, c'est-à-dire les conseils plus suivis qu'on appelle du technicien, ce sont les conseils majoritairement venant de l'ingénieur, vous voyez un peu. Parce que ce que vous ne savez pas, ou bien peut-être que vous oubliez, c'est que comment on appelle, l'ingénieur, c'est celui-là même qui vient, comment on appelle, en dernière position dans la conception, vous voyez un peu. C'est-à-dire que l'architecte, lui, vient, il fait sa conception, vous voyez un peu, il fait sa conception de tous ses ouvrages qu'il veut, voilà, de la forme, parce que l'architecture, c'est là de dessiner des formes, vous voyez un peu, là, peut-être que dans sa conception, c'est de faire, qu'on appelle un bâtiment d'une forme circulaire, vous voyez un peu, voilà, un bâtiment qu'on appelle à une forme d'un bidon, comment on appelle un bâtiment à une forme de vraiment d'un oiseau ou bien d'un avion, tout va dépendre de sa conception, vous voyez un peu. Mais celui qui vient en second lieu, qui peut mettre de l'ordre dans l'architecture ou encore changer même parfois certaines parties de l'architecture, de l'architecte, voilà, c'est l'ingénieur, vous voyez un peu. Parce que c'est celui-là qui viendra vraiment te donner des appuis, vous voyez un peu, ça dit te confirmer que ta forme que tu viens de concevoir peut être réalisée dans telle condition ou dans telle condition, vous voyez un peu. C'est-à-dire que c'est lui qui viendra, parce que toutes ces formes que tu dessines doivent avoir des appuis, vous voyez un peu. Comme on le dit, c'est quand on sait où on est quitté qu'on peut savoir où on s'en va, vous voyez un peu. Donc, toutes ces formes que vous allez dessiner, voilà, tout, vraiment, il y a des parties même qui sont un peu en porte-à-faux. Voilà, il doit avoir un départ, il doit avoir un appui, il doit avoir un point culminant, un point qui sert de retenue de toutes ces forces, toutes ces charges qui vont aller, comment on appelle, donner la forme que tu cherches. Vous voyez un peu. Donc, c'est l'ingénieur qui viendra faire ses études, voilà. C'est l'ingénieur qui viendra faire des études de structures, pouvoir te donner, voilà, parce que de là, l'architecte ne peut pas donner en même temps, voilà, la forme du poteau, voilà. Bon, disons la forme, oui, mais les dimensions réelles d'un poteau pouvant, qu'on appelle, tenir ces charges que vous êtes en train de projeter dans votre conception, vous voyez un peu. Donc, c'est l'ingénieur, lui, qui viendra te dire, oui, ici, tu as mis un poteau circulaire, mais ton poteau circulaire doit avoir peut-être un diamètre de qu'on appelle 1 mètre, un diamètre de 2 mètres, ça va dépendre de la charge, de l'importance de l'ouvrage, de l'importance de la charge que le poteau va, comment on appelle, porter, vous voyez un peu. Donc c'est ainsi, vous voyez un peu. Souvent, l'ingénieur s'adapte, c'est-à-dire s'arrange à ne pas déformer qu'on appelle, la forme conçue par l'architecte, vous voyez un peu. Mais quand c'est nécessaire, ça peut apporter des petites modifications dans la réalisation. Vous comprenez un peu. Donc c'est dans ce sens, vous voyez un peu, l'architecte donne un plan, majoritairement quand le plan aussi sort sur le terrain, c'est que l'ingénieur avait déjà fait ses études, toutes les formes, des dimensions qui sont sur les plans d'exécution sont à réaliser. Vous voyez un peu. Donc c'est dans ce sens que majoritairement on dira que c'est le technicien est l'assistant de l'architecte, vous voyez un peu, parce qu'on suppose que le plan qui sort, c'est l'architecte, mais il faut savoir que c'est parce que à la base, le plan avait été étudié par un ingénieur qui s'est sorti. Donc, en quelque sorte, c'est des conseils structuraux que vous allez mettre en pratique. Donc, en étant assistant, c'est ce que tu vas comment on appelle, faire, vous voyez un peu. Donc, toutes les formes réalisables suivant les conseils de l'ingénieur, c'est toi qui est censé mettre en pratique pour donner la forme souhaitée à l'architecte, voilà, ou encore, comment on appelle,
comment on appelle, les logiques structurales qu'on appelle conçues aussi par l'ingénieur. Donc, toi, ton rôle, c'est de pouvoir suivre tous ces détails. Vous voyez un peu. L'architecte viendra vérifier qu'on appelle de temps en temps pour voir si la forme de ces ouvrages dessinés, conçus sont respectés. L'ingénieur aussi, à son tour, viendra vérifier si la forme que vous êtes en train de représenter sur le terrain a vraiment, comment on appelle, des bases structurales permettant à la résistance de l'ouvrage qui est en train d'être comment on appelle, construit. Vous voyez un peu. Donc, c'est ainsi que c'est en cela le rôle de, du technicien. Tu constitues un peu qu'on appelle un arbitre sur le terrain, voilà, et c'est lui-là même qui appelle, comment on appelle, à la réalisation en suivant les prescriptions ou les règles du jeu de la construction, les règles de l'art de la construction données par comment on appelle, tes supérieurs, comment on appelle, dans la construction tels que l'ingénieur et l'architecte. Donc, c'est en cela, comment on appelle, le rôle important, le rôle vraiment principal d'un technicien sur le terrain. Vous voyez un peu. Donc, un technicien, ce n'est pas d'aller voir seulement le maçon en train de lui dire, oui, comment on appelle, il faut laver, comment on appelle, les gamètes, il faut faire ceci, oui, il faut le faire, c'est important. Mais ton rôle important, c'est de suivre les tracés de manière vraiment comme on appelle, direct, correct, voilà, sans toutefois dévier aucune forme, voilà, et aussi ne pas aller aussi contre les conseils de l'ingénieur, voilà un peu, voilà, parce que la forme peut être circulaire, mais est-ce que la profondeur de l'ouvrage, si on dit d'aller à 2 mètres en profondeur, qu'on appelle en fondation, est-ce que cela a été respecté? C'est en cela que il faut te dire qu'il faut, c'est comme si tu es en train de mettre maintenant en pratique maintenant le, qu'on appelle, les conseils maintenant de l'ingénieur, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu vraiment juste une manière de donner au moins quelques détails pour qu'on soit au moins focus sur certains trucs, voilà. Parce que d'autres pensent que être technicien, c'est d'aller s'arrêter sur les chantiers, compter les sacs de ciment. Oui, c'est important, ça fait partie de la gestion du chantier. Voilà, parce que quand on parle de la gestion du chantier, voilà, je vais donner plus de détails dans mes vidéos précédentes ou bien peut-être que dans d'autres ouvrages. Voilà, si Dieu me donne vraiment la sagesse, voilà. Sinon, la gestion du chantier est un peu différente de ce que, du rôle principal ou encore des principaux rôles d'un technicien sur les chantiers. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, quelqu'un peut ne pas avoir la connaissance dans, comment on appelle, dans le génie civil et puis être gestionnaire du chantier, en quelque sorte, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il sera limité sur le côté, sur les volets techniques, vous voyez un peu. Mais il peut arriver, parce que gérer aussi, ça rentre il y a la gestion des humains, il y a la gestion du matériel, vous voyez un peu. Et il y a la gestion du planning aussi, d'exécution, mais on peut savoir gérer tous ces tralala, mais sans toutefois savoir quels sont les conseils techniques qu'il faut mettre en pratique, vous voyez un peu. Donc, gérer un chantier, oui, il faut avoir toutes ces notions, avoir toutes ces qualités-là, mais sans toutefois oublier, voilà, tes principaux rôles qu'il faut jouer sur le chantier. Voilà, c'est votre temps, abonnez-vous. Oh, le travail continue. Merci.